Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors déjà, je commence par vous remercier par tous vos messages de soutien et d'envoi d'énergie. Écoutez, ce matin, enfin, je me sens un peu plus vivante, on va dire, voilà. Et du coup, ça me fait du bien. Donc j'ai pu finir mes consultations qui étaient prévues, que j'avais décalées. Donc je remercie vraiment les personnes qui ont été patientes. Je m'en excuse encore, voilà. Mais pour faire ce travail-là, on a besoin d'avoir toutes ces énergies. Autrement, ce n'est pas possible. On fait pas du bon travail. Et moi, j'aime bien faire du bon travail. En toute humilité, j'aime bien faire mon travail avec les bonnes énergies. Voilà. Eh bien, oui, j'ai sorti la carte du portail parce que j'avais travaillé pour le portail du 888. Je vous avais mis une vidéo aussi. Et du coup, je vous proposais un travail, enfin, je vous ai envoyé beaucoup d'énergie et mes mains sont restées sur l'écran. J'ai enlevé cette vidéo, ça m'a été demandé par mes guides, parce qu'en fait, je pense que j'étais en train de me vider de mes énergies à ciel ouvert. Bon, c'est très bien pour toutes les personnes qui ont pu prendre, mais je pense qu'il y a des personnes qui venaient rechercher mon énergie et j'étais vraiment une porte ouverte à tout, quoi. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous ne trouverez plus cette vidéo. Elle est supprimée définitivement, donc je ne l'ai plus du tout. Et du coup, aujourd'hui, on est le 17/8/2024 toujours. Et en fait, quand on fait la réduction du 17, on a 7 plus 1, 8. Donc, on a effectivement un nouveau degré dans une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture dans un portail. Mais là, c'est clair, je ne ferai pas de soins avec mes mains je pense qu'il y avait une fuite d'énergie indéniable de chez moi. Si j'avais ouvert un robinet, c'est comme si j'avais ouvert un robinet que je n'avais pas fermé. Voilà, c'est ce que mes guides sont en train de me dire. Donc, mais il m'a fallu plusieurs jours avant de m'en apercevoir. Voilà, donc je suis en train de voir aussi que je n'ai pas allumé de bougies. Donc, je reviens de suite. Me revoilà. Donc, on va faire ensemble une guidance. J'ai sorti des oracles qui m'ont été conseillés. Là, je voulais vous dire qu'on était avec Jésus et Marie. Donc, je vais commencer par des messages. En musique, on a une musique à haute vibration avec Jésus et Marie aussi. Donc, en même temps, cette musique fait le soin à tout le monde. Voilà, c'est les nouvelles recommandations de mes guides pour ne plus m'épuiser et garder mes énergies. Voilà, surtout sur YouTube, oui, il y a beaucoup de choses. Donc, on commence avec Jésus. Voir quel est son message aujourd'hui. Donc, ouh là là, là, si vous avez vu, elle a sauté. Je m'étais installée aujourd'hui là dans une autre pièce chez moi pour faire mes études et du coup je suis restée dans cet espace là, voilà, qui est très agréable aussi. Donc la carte elle a sauté là-bas. Donc bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11:28. Donc franchement, c'est exactement ça. C'est vraiment, j'ai vraiment senti que Jésus était là et m'a dit de fermer mon robinet comme ça. Voilà, je peux vous transmettre de temps en temps des énergies, des choses, mais pas laisser mes mains, voilà, comme ça, ouvertes à trop de monde en même temps. Donc, on va le mettre ici. On va prendre une carte de Maman Marie, la Vierge Marie. Donc, vous avez vu le message de jeudi, le jour de l'Assomption. J'avais réussi à vous sortir un petit truc. Donc, si vous voulez la suite de ce message, parce qu'il y a une prière à faire
du coup, j'ai vu qu'après, vous m'envoyez un petit mail, hein, je vous le fais en retour de mail sans rien vous demander de plus. Allez, maman Marie, Vierge Marie. Quel est le message pour aujourd'hui? Donc, ce portail, cette porte. On va plutôt dire une porte, parce que le portail, c'était vraiment le 888. Voilà, on a vraiment une carte qui a sauté aussi. Donc, on nous parle d'optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc là, on est dans la loi d'attraction. Je pense positif, il vient du positif. Donc, on vous dit comme vous attendez des bons événements, eh bien, ils arrivent. Donc, en même temps, comment je vais dire ça? Faites votre demande à l'univers, faites votre demande à la Vierge Marie, hein, de ce que vous avez, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, ce qui est nécessaire pour vous, et ça va venir. Voilà, ça vient, c'est là. Considérez que vous l'avez déjà acquis. Là, vous pouvez faire un vœu, c'est ce qu'on me dit, ce qu'on me dit là-haut. Et puis, vous pouvez aussi vous adresser à Jésus, il vous écoute. Hein. Vous parlez avec votre cœur d'enfant, votre âme d'enfant, d'accord? Votre enfant intérieur. Voilà, c'est super. Alors, on m'a dit de prendre le tarot des anges. Donc, de Dorine Virtue. Oui, c'est ça. Alors, on va voir les messages qu'on veut vous transmettre. Ah, je suis très contente de recommuniquer avec vous et voilà, d'être mieux. J'ai trouvé le temps un peu long là. Allez. Donc, il sort Reine d'air. On vous parle d'indépendance, d'expérimentation, d'être réaliste et pleine d'esprit. On vous dit que de prendre des décisions objectives et de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Voilà. Et même pourtant elle a l'air sérieuse hein, sur la carte, mais on vous dit d'être légère et d'avoir vraiment, d'être dans l'humour, hein, dans la légèreté et la joie. Et le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse. Alors... Donc là, on vous dit que puisque vous êtes j'aime pas ce mot du tout, je l'ai jamais utilisé, j'utiliserai pas, puisque c'est compliqué pour certaines de prendre une décision là, que vous êtes dans une impasse, parce que il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, il y a un déni ici. Et vous êtes donc en conflit mental envers vous-même. Donc la reine d'air vous dit de faire appel à votre expérience, à votre indépendance, et donc que vous allez pouvoir prendre une décision. Vous voyez, en plus on a la comment ça s'appelle, la licorne. On a une licorne là qui montre le chemin. Donc vous allez trouver la bonne des deux. Donc apparemment c'est celle qui vous emmène sur la lumière, hein, qui fait partir vos côtés sombres. Donc ce qui vous emmène dans la joie, la légèreté. Donc ok, voilà, on comprend mais j'aurais dû regarder les deux cartes avant parce qu'elles étaient très complémentaires. Voilà, donc pour vous aider à prendre une décision, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, on vous dit de réfléchir de façon objective et d'aller toujours du côté positif. Voilà. Apparemment, c'est en lien, c'est un homme, hein, ça peut être un homme aussi, hein, qui est dans une impasse ici, qui ne sait pas comment faire. Donc, c'est quelque chose qui doit, en fait, cette décision, elle doit vous libérer et vous apporter de la légèreté et être réaliste. C'est-à-dire qu'il faut que vous voyez vraiment tous les avantages, les inconvénients liés à cette situation et vous allez là où il y a le plus d'avantages, de légèreté, de joie, de bonne humeur et de lucidité. Voilà, tout simplement. Enfin, ok, si vous trouvez que c'est simple, voilà. Donc les messages de lumière, on les prendra pour la fin. Donc on va aller voir côté cœur. On me dit de prendre avant peut-être plus général.
l'oracle des miroirs. Peut-être qu'il y a des informations là à sortir d'une façon plus générale. Alors j'avais de la pluie ce matin et là le soleil ressort du coup, donc ça fait du bien. Mais la pluie a été très appréciée du coup pour mes plantes et puis je pense pour ramener un petit peu de fraîcheur hein, sur ces terres qui sont très chaudes. On vous dit aussi de vous laisser guider par votre intuition et de ne pas fermer les portes à certaines opportunités. Peut-être que vous avez l'impression que vous savez pas trop où vous allez aller, mais on vous dit d'oser pousser cette porte. Voilà ce que j'entends là, tout de suite. Alors, on vous annonce une victoire hein, sur vos décisions. Et ça peut être, cette décision-là à prendre, elle peut être en lien avec votre famille, hein, avec votre une problématique familiale. C'est ce que j'entends là. Peut-être soit avec des enfants, soit avec des parents, j'entends. Mais vous allez de toute façon trouver la bonne solution. Et puis, on vous dit de penser à vous et à votre avenir. On dit que oui, qu'il y a quelque chose là qui se termine hein, sur cette... que vous allez faire appel à peut-être à des avis de vos amis, que vous pouvez compter sur vos amis pour vous aider à avoir des éclaircissements et de nouvelles choses. Et en tout cas, ce choix que vous allez faire va être très bénéfique pour vous. Hein. Là, on a le miroir magnétique. Hein. Oui, c'est ça. C'est bien au sujet d'un choix. C'est bien au sujet de se séparer de quelqu'un, mais du milieu familial ici. Alors, je vous décale les cartes pour que vous puissiez les... Ah oui, vous voyez pas là. Miroir magnétique. Donc, ça va peut-être nécessiter des discussions. Mais en tout cas, c'est pour vous emmener plus haut et... vous emmenez plus haut et puis vous éloignez peut-être d'un milieu auquel vous étiez arrivé, voilà, au bout de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouais, peut-être que vous avez du mal à prendre cette décision, ça vous retarde un petit peu. Mais on dit que vous allez trouver les bons compromis. Oui, regardez, on a encore... ça parle vraiment peut-être plus d'un homme hein, qui doit prendre une décision par rapport à des parents peut-être. Hein. Des parents. Je ne ressens pas d'enfants ici. Des parents et il y a vraiment une importance au niveau de la famille, des cousins, des cousines. Il y a un impact aussi de ce côté-là. C'est ce que je ressens là. Donc, il va peut-être mettre du temps à prendre cette décision, mais il y a un accord, un compromis qui sera trouvé hein, pour cet homme et on a 2 fois la victoire. Hein. Donc, cette personne va y arriver. Pour s'ouvrir, on me dit un nouveau chemin de vie aussi, un nouveau départ, hein, voilà, un nouveau départ dans sa vie. Oui, il y a vraiment la réussite. Hein. Donc tout va être examiné, tout va être étudié et ce sera positif et il y a quelque chose de nouveau qui va redémarrer. Oui, ça peut être même côté, voilà, je cache un peu la carte, côté sentimental, même intime. Hein. Donc il y a des choses qui vont s'éclaircir par rapport à ça, il va voir plus clair. Et peut-être que ça a un lien aussi avec des personnes qui sont en relation avec le milieu des médiums. Voilà. Bon, ça peut prendre un petit peu de temps. Hein. On lui dit que peut-être aussi qu'il est... Ouais, c'est ce que je ressentais. Qu'il est temps, que c'est maintenant qu'il faut faire ce choix pour avancer parce que il va vraiment sur son chemin et ce qui l'amène, c'est l'amour. Hein, c'est l'amour et ça va le mettre vraiment en apaisement. Il va pouvoir se projeter. Là, il y a une projection avec la femme de ses rêves. Hein. Et à mon avis, cette personne, elle a rencontré, cet homme en particulier, cette polarité masculine, a rencontré quelqu'un qui vraiment avec qui il a envie de construire et d'avancer.
Donc, pour ce faire, il doit quitter un milieu familial, quelque chose qui était installé depuis plusieurs années. Donc, c'est peut-être ça qui est un peu difficile à couper et il peut se sentir un petit peu coupable d'oser vivre sa vie. Mais voilà, c'est vraiment en lien avec une famille, hein, c'est bien ça. Et là, on nous dit que vraiment, il y a un nouveau départ et que cette mise à distance avec cette famille, même si c'est pas beaucoup de kilomètres, peut être tout à fait bénéfique. Hein. Il peut partir à 15-20 kilomètres, c'est suffisant. C'est pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Hein. Donc, ça doit vraiment parler, voilà. Et ça va le mettre dans la joie. Et la roue va tourner vraiment en sa faveur dans tous les domaines. Hein. Vraiment, il y a du renouveau au niveau financier, chance, joie, bonheur, vraiment. Des choses très positives qui viennent ici. C'est ce qu'on me dit, oui. Ça va l'emmener sur une évolution. Bon, il a peur un petit peu qu'on l'accuse d'abandonner sa mère, peut-être. Hein, c'est ce que je ressens. Mais ça va l'emmener sur une évolution. On lui dit de se protéger. Il y a peut-être des personnes qui vont être peut-être un peu jalouses aussi. Hein. Mais on lui dit d'aller vers son changement. Malgré les accusations, hein, de pas se renfermer. C'est vraiment une nouvelle chance d'un nouveau projet qui arrive avec des compromis. Oui, c'est ça, je le sentais, le déménagement. C'est pour changer de maison. Voilà. Pour des choses plus positives et puis qui se reconstruisent un petit peu. Hein. C'est que cette personne se reconstruise parce qu'elle a vécu aussi des choses compliquées dans sa vie. C'est ce qu'on me dit là. Ok. Donc, on va regarder côté cœur. Alors, j'ai différents oracles. Le Magic Luna. Oui, oui, je pense qu'il vraiment, franchement, ce masculin là en ce moment pense à sa féminine, cette femme qu'il a rencontrée et qu'il a envie de découvrir. Et il sait que pour la découvrir, pour qu'il se passe quelque chose vraiment de bien, qui tienne la route, il a besoin de se séparer de s'écarter d'un milieu familial. Voilà. C'est ce que j'entends. Alors, quelle va être... alors, vous allez vous concentrer sur la personne de votre cœur. La personne à laquelle vous pensez, peut-être que ce soit que vous l'ayez juste rencontré ou pas, que vous soyez ensemble ou pas, vous avez forcément une personne qui vous vient là à l'esprit maintenant. Alors on me demande, j'entends la question, est-ce que c'est une relation qui va durer dans le temps? Donc on va aller voir. Est-ce que cette relation-là qui va se mettre en place ou qui va s'approfondir ou qui va reprendre, va durer dans le temps? Alors, on nous dit qu'on part sur un terrain aride. Hein. Il y a des peurs. Il y a des peurs. Il y a des peurs. Il a peur peut-être financièrement, peut-être de pas pouvoir tout suivre. Et il a peur de retourner dans des échecs du passé. Hein. On me dit de prendre celle-ci. Ah oui. Et il y a aussi le sujet des coutumes et religions. Peut-être que, comme je vous disais tout à l'heure, je ressentais que on était un peu dans le milieu de personnes qui côtoyaient des médiums. Alors peut-être ce masculin est peut-être un peu sceptique par rapport à ça, parce que cette femme qu'il a rencontrée est peut-être dans les énergies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on me dit là. Oui, il a peur il veut pas lui causer de chagrin, il veut être sûr en fait avant de venir vers elle que il dépasse toutes ses peurs en fait, parce qu'il veut vraiment pas lui causer de chagrin. Il sait que c'est quelqu'un qui a eu un vécu pas simple et qui peut être confronté encore à des petits obstacles, on va dire on me dit des petites montagnes, mais il veut pas lui en rajouter quoi. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est quand même romantique et qui se soucie des autres. Hein. Oui. Il a envie, hein, il aurait envie d'aller combler votre cœur là. Il a vraiment très envie. Hein. Il se sent attiré par vous. Oui, c'est ça. Hein. Il
Il sent que voilà, d'être en contact avec vous, que là, son cœur va s'ouvrir à vous, quoi. Et il sent que ça va être, que ça va matcher et qu'il y aura une construction derrière. Alors, la reine d'air bouge. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la reine d'air? On dit de rester bien objectif. D'accord. Oui, c'est quelqu'un qui veut une construction, de la stabilité, des choses pérennes. Donc, par rapport à la question qu'on posait, oui, c'est quelqu'un qui veut que ça dure. Déjà, en intention, il a ça. Alors, est-ce que cette personne va faire le premier pas vers vous? Oui, vous voyez, on nous reparle d'intimité ici. Hein. Il pense à vous du côté, voilà. Il veut une réconciliation, il veut se réconcilier le cœur, il veut vous réconcilier. Enfin, vraiment au niveau du cœur, là, il y a une belle guérison à venir, mais qui va au-delà. On a le plaisir de la vie intime, mais en même temps, comment je vais dire ça? Il voit pas le côté sexe en premier. C'est la tendresse, les échanges, la présence. Vous voyez, le partage. C'est une personne qui est à ce niveau d'esprit-là. Donc, qui est quand même assez éveillé. Hein. Oui, voilà. Et lui, il vise l'amour hein, dans sa globalité. Donc, maintenant, il lui reste à se décider de venir faire le premier pas. Alors, est-ce qu'il va venir faire le premier pas? Donc, apparemment, il y a une histoire de compromis avec ce masculin et cette féminine. Une transformation, on nous parle. Ah oui, parce que peut-être aussi que ce masculin a senti que vous aussi, vous aviez des peurs parce que vous aviez eu des désillusions par le passé en relation amoureuse. Donc, il sait que vous avez besoin aussi de vous transformer, de chasser vos peurs pour pouvoir aussi venir vers lui. Il a bien capté, hein. Moi, je dis qu'il a bien capté. Oui, il y a une officialisation, là. Hein. Il veut une officialisation. Quand je vous disais qu'il voulait de la tendresse, des échanges, hein, c'est vraiment... voilà. Il y a une réconciliation dans l'air. Oui, hein, il veut un rapprochement avec vous. Donc, il va essayer. On me parle du 8. Hein, donc, peut-être que ça va être aujourd'hui. Hein, peut-être qu'il va tenter un contact avec vous hein, aujourd'hui. On vous dit, vous, de votre côté, de lâcher prise, hein, de ne pas être focalisé que là-dessus, parce qu'autrement, au niveau des énergies, vous allez le bloquer sans le faire exprès. Donc, on nous parle d'automne et de recherche. Et là, on a d'hiver. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on peut nous parler des signes qui sont là, des signes de la Vierge, du Bélier, non c'est le Capricorne et du Taureau, et là du Cancer, des Poissons et des Scorpions. Vraiment que là il y a, vraiment c'est des gens là qui se cherchent, hein, qui veulent vraiment des choses stables, sincères et réelles, et qui sont en train de réfléchir, de tâtonner un peu. Ça tâtonne ici. Ça me parle pas forcément des saisons là. Oui, ça tâtonne parce que on veut vraiment aller sur un contrat, mais on dit qu'il y a peut-être un peu d'attente parce que justement, l'un comme l'autre, vous avez souffert par le passé. Alors, on dit que vous apprenez ouais, j'ai tout ça à apprendre, d'accord. Que vous apprenez en fait à vous penser l'un à l'autre. Et que vous apprenez un petit peu à vous connaître par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que peut-être que vous, sur le réseau le plus connu là, peut-être que vous postez des photos de ce que vous faites, de ce que vous pensez, et que il apprécie, et que vous aussi vous appréciez. Il y a comme un échange, moi je ressens ici, parce que vous apprenez comme ça à vous connaître, à voir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, sans trop être dans la communication directe. C'est comme pour voir un petit peu si vous êtes bien harmonisés ensemble et si vous pouvez avoir confiance l'un dans l'autre, dans ce que vous faites. Voilà. Parce que je pense que vous postez des choses aussi en temps réel. En fait, il veut vérifier s'il n'y a pas d'incompatibilité entre vous.
en faisant ça, mais je pense que la personne en face aussi, c'est un petit peu l'idée, et que voilà, que c'est pour aller vers quelque chose de très lumineux en tout cas. Ouais, pour créer quelque chose. Enfin, cette personne, elle a envie de prendre son indépendance dans sa maison là par rapport à sa famille, et c'est pour créer quelque chose de lumineux hein, aussi. Mais il faut aller au-delà de ses peurs. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui hésite encore. On nous dit que c'est quelqu'un d'intelligent, qui est capable d'évoluer et qui est énergique. Hein. Il peut être impulsif, il peut prendre une décision très rapidement et venir vers vous hein, pour vous dire quelque chose sur son choix. C'est ce que j'entends là. Ouais, regardez, je l'ai, hein, la carte du déménagement. À mon avis, il va déménager, hein, il va bouger, hein, il va se manifester. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire au sujet de ce masculin et de cette féminine? Alors, on nous parle de déception. Ah, d'accord. Peut-être que quand il aura fait le choix de venir vers vous, qu'il y aura des déceptions de certaines féminines qui avaient peut-être des vues sur lui dans son entourage. Hein. Voilà, mais lui, il s'en fiche, voilà, carrément. Lui, s'il fait son choix d'aller vers vous, ça sera pour être avec vous, vous épauler, avancer ensemble, aller dans la même direction, tout ça, voilà, avec des valeurs sûres. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il veut une union profonde et intuitive avec vous. On nous parle d'un rendez-vous à venir et d'une conclusion tout à fait positive, puisque c'est vraiment ce qu'on avait la carte tout à l'heure de se découvrir. Il veut apprendre à vous découvrir, il veut vraiment un rapprochement. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Cette personne veut un rapprochement pour vous découvrir et avancer, construire. C'est vraiment ça. Mais là, il est encore il n'a rien décidé. Hein. C'est ce qu'on me redit bien. Il n'a rien décidé. Il est en pleine réflexion. Il a sa peur un petit peu, c'est de tomber dans des choses, d'être addict à la personne. Il a peur de ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui s'apprête, où on vous dit aussi peut-être de vous tenir prêt là, hein, que ça va bouger. Hein. Vous pensez l'un à l'autre, hein, c'est vraiment ce que j'ai. Et c'est vraiment pour une construction. Hein. Peut-être que le petit point délicat, là, c'est l'histoire des coutumes et religions. Là. Peut-être que c'est ça. Il se fait peut-être une montagne de ça et c'est à lui de le résoudre. Hein. Voilà, par rapport à votre relation. Est-ce que ça le gêne vraiment ou pas? Il faut qu'il se pose les bonnes questions. Ok? D'accord. Alors, on va regarder ce que ce masculin, dame à âme, voudrait vous dire. On enlève les cartes de la notice. Qu'est-ce que ce masculin, dame à âme, voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'il dit? Je viens, c'est merveilleux. Je viens vers toi. Alors, est-ce que je vais avoir une stabilité au niveau de l'écran? Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Hein. C'était bien ça, la carte de la préparation. Hein. Il se prépare et on vous dit, peut-être que faut peut-être pas trop attendre pour vous bichonner, vous être prête si il vous appelle et vous dit, est-ce qu'on se voit ce soir? Ça peut être ça. Hein. Il y avait de l'impulsivité. Hein. Je l'ai vu tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? Donc, il a besoin de réfléchir, hein. Il veut venir, mais j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir clair avant de prendre la décision. Donc là, on est dans cette phase-là. Et dès qu'il passe cette phase, il vient et il vous demande de respecter son silence. Bon, il vient, mais il a encore des étapes à franchir et on vous dit de respecter ces étapes. Hein. Si vous tenez à lui, c'est important, autrement il partira dans l'autre sens. C'est ce qu'on me dit. Donc laissez-le faire, faites-vous ce que vous avez à faire, hein, bien sûr, ne vous empêchez pas de vivre.
Alors, regardez, je pense à toi, c'est bien ce que je vous disais. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc, il pense à vous et veut être en harmonie. Ça, c'est vraiment le cœur qu'on avait tout à l'heure, le cœur de l'oracle de Magic Luna. Le cœur en harmonie, là. C'est vraiment ça. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Voilà. Il veut aller vers la meilleure version de lui-même. Il attend aussi que vous soyez dans votre meilleure version parce qu'il a bien compris que vous avez eu des choses compliquées à vivre. Lui, qui sont vraiment le projet, c'est que vous soyez en harmonie l'un avec l'autre pour avoir des projets communs et faire des choses ensemble. Tout en gardant un espace de liberté. C'est bien ce que j'entends, hein, tout en gardant un espace de liberté. Donc, on me dit de prendre l'oracle que j'ai créé. Hop, les messagers de l'invisible. C'est mon premier oracle. Donc là, on a des messages de là-haut. On vous dit, j'ouvre mon cœur à mon âme et le ciel m'aidera à concrétiser mes projets. Saint Jean-Baptiste de la Salle. Et change-toi les idées, réussis ta vie, tu le peux. Donc on vous dit que là, en écoutant votre cœur, votre âme, là-haut, les énergies d'en haut, en particulier aujourd'hui, Jésus et Marie, vont vous aider à concrétiser vos projets. N'hésitez pas à de faire votre demande de vœux. Hein. On l'avait tout à l'heure, hein, avec l'optimisme. Voilà. La Reine d'Air aussi, ça peut être la Vierge Marie qui vous aide à voir clair, hein, qui peut vous donner des réponses. Peut-être reprendre aussi ce que j'ai sorti le jour du 15 août là sur la Vierge Marie. Et on vous dit en tout cas de vous changer les idées, d'aller vers le positif, que vous en êtes capable et que vous allez avancer. Et en d'autres decks, voilà, on vous dit crois en tes capacités, tu seras guidé. Donc là c'est Saint Jean-Baptiste de la Salle qui est vraiment présent ici et qui vous guide aussi en plus de Jésus et de Marie. Donc, un message de conclusion, un message de lumière, de conclusion avec cet oracle. Ça s'appelle oracle message de lumière. Alors, un message de conclusion, s'il vous plaît. Là, on est à 32 minutes. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Il faut que j'aille doucement aussi. Hein. Hop, le voilà, le message. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Alors voilà, c'est exactement le super résumé de tout ce qu'on a dit. Hein. Il faut vraiment faire table rase du passé, d'arrêter d'avoir peur, finir de cicatriser ces blessures. D'écarter tout ce qui a fait mal parce que ce qui compte c'est l'instant présent parce que le présent prépare ce qui vient juste derrière et ce qui vient juste derrière c'est le futur proche. Voilà, on va aller dans la conjugaison. C'est le futur proche. Donc voilà, donc il faut bien évacuer toutes les peurs, tout ce qui ne va pas, c'est du passé. Il faut vous dire que désormais c'est du passé et que vous allez sur votre présent, donc en vous changeant les idées, en étant positif, et du coup, ce futur proche là, il est là à frapper à votre porte. Il est juste, vous voyez, vous avez juste à entrouvrir la porte ici. Et la porte va s'ouvrir pour aller sur votre futur. Mais il faut vraiment régler, vous voyez, on a des feuilles ici, il faut vraiment régler ce passé-là. Vous êtes au bout de cette épuration, c'est ce qu'on me dit, vous avez beaucoup travaillé sur vous avez eu des compréhensions, que ce soit le masculin ou le féminin. Donc il y a vraiment, vous arrivez, vous voyez, vraiment ensemble ici. Moi, c'est comme si on me montrait deux petits personnages qui arrivent ici. Vous arrivez ensemble au même niveau devant cette porte qui s'ouvre vers un avenir plutôt pas mal, hein, avec les nuages qui s'élèvent et donc des choses à construire ensemble. C'est ce qu'on me dit. C'est que c'est des choses que vous allez construire tous les deux. C'est pas un qui emmène ses projets et que l'autre faudra qu'il s'adapte. Non, c'est des choses que vous allez construire, imbriquer l'un avec l'autre et pour faire ensemble.
Ouh, mais dites donc, j'avais beaucoup d'informations là. Ouh. Donc, je vous laisse avec cette, enfin, je trouve cette guidance qui est magnifique, pour moi qui est très claire. Donc, je vous embrasse, je vous remercie. Je remercie les nouveaux et les nouvelles abonnés aussi qui sont là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.